Place de port. Bah, Ça faisait longtemps qu'on n'a pas été dans un port. ouais, bah, de toute façon, en Afrique du Sud, t'as pas le choix. T'as hein. pas le choix, C'est exactement. que quand tu t'arrêtes dans un port. Ouais, Parce que la mer là-bas, quand elle est déchaînée, comme on vient de dire avant, tu restes pas au mouillage. Non, hein. mais il n'y a pas de mouillage. de Très toute très façon. peu. Ouais. Il y a des endroits, mais Très peu d'endroits. voilà, ouais. Très peu de mouillage. Donc c'est automatiquement dans une marina. Et puis bon, ben là, On sort le bateau. on sort le bateau, on fait les travaux, on fait une rénovation, enfin de tout ce qu'on peut faire. Chaque fois que quand on sort le bateau de l'eau, ben voilà, comme tous les navigateurs, on passe un mois à terre à faire différents travaux, voilà. Bon, carénage, etc. Réparation des pointes avant. Des petites choses à gauche, à droite. Ouais. Et puis bon, ce qu'il y a de bien en Afrique du Sud, c'est que au niveau accastillage, équipement pour faire des réparations, ils ont tout. Tout est disponible. Ouais, tout. Au tarif sud-africain. Ouais. C'est pas les prix de la Martinique, hein. Voilà, c'est vraiment très bon marché. Très, très, très bon marché. Ouais. Et puis toutes les compétences. Ouais, les gens qui font les travaux. qui font les travaux Il y a tout. sont sympas, ils Ouais, sont... Et ils viennent te conseiller. Oui. Donc c'est vraiment des gens c'est un pays de navigateurs, il faut dire, et c'est énormément d'entraide. Je cherche tel truc, il va t'envoyer chez son concurrent parce que lui le fait, mais il va te le dire ouvertement. Il a dit moi ça je peux pas te le faire, mais va regarder vers lui, il est capable de te le faire. Et c'est vraiment très amical. C'est génial. Moi j'ai trouvé absolument génial comme ambiance. C'est là qu'on avait fait Noël Nouvel An. Oui. Ouais, c'est à Richards Bay. On a même loué une voiture pour aller se promener à Sainte-Lucie, ça s'appelle, Oui. un endroit où il y a une ville qui s'appelle Sainte-Lucie. Et puis avec un petit parc avec des animaux, enfin voilà. C'est notre première escapade en Afrique du Sud. Oui. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, Richard. Les anecdotes, non, ça c'est un autre thème. Hein. Non, c'est toujours dans c'est dans celui-là, ouais, bon. mais juste, ouais. Là-bas, en Afrique du Sud, ils font des brailles. Ah oui, alors. Je sais pas si vous savez ce que c'est, les brailles. En fait, c'est barbecue. Ouais. Et les Sud-Africains, c'est des mangeurs de viande. Hein. Donc, On est des rigolos, nous, à côté. Ouais. Donc, pratiquement tous les jours, là-bas, les gens d'Afrique du Sud, ils font des brailles. Donc, le charbon, et on grille la viande, et tout le monde amène sa salade. Puis même... Merde pour cette salade. Ouais, mais bon, même les gens qu'on avait engagés pour faire quelques petits travaux nous invitent chez eux. Ouais, vraiment. Alors, il faut quand même expliquer le morceau de bidoche. Oui. Hein, parce que c'est le truc comme ça épais, et comme ça... Oh, pardon. Comme ça... Vraiment le truc énorme. Vraiment, mais des morceaux de bidoche de 2 kilos. C'est normal. Et la viande, elle est excellente. Ouais. Alors vraiment... Ah oui, alors la qualité de la viande. Waouh. Ouais. On n'est pas des gros mangeurs de viande, mais alors là... Ouais. Vraiment, vraiment. Bon, on terminait avec Richards Bay, donc le nord de l'Afrique du Sud. Quelques jours avant de partir, moi je profite de nettoyer on était retourné à l'eau, hein, bien sûr, après les travaux. Faut qu'elle nettoie. Donc je nettoie le bateau avec mon Karcher et tout. Et là, je glisse et je tombe. Mais je tombe sur mes côtes. Donc je me fêle une côte.
Je ne sais pas si c'est arrivé à certains d'entre vous, mais c'est pas drôle. Hein. Donc, j'ai pu plus respirer pendant un moment. Elle voulait pas rire, je sais pas pourquoi. Et puis bon, après, quand t'es dans le mouvement, quand t'es chaud et tout, tu sens pas trop. Mais alors, les jours qui ont suivi, là, j'étais vraiment pas bien. J'ai vraiment eu peur que je me sois cassé une côte. Donc, j'ai été à l'hôpital me faire des radios pour savoir ce que j'avais. Exactement, donc côte fêlée. Et ça, c'était 4 jours avant de partir. Et là, c'était le pire. Et alors, pour un là. voyage dur, avec des mers dures, avec des vents violents. Donc, moi, j'ai dit à Michel, non, là, je vais pas pouvoir te seconder en cas d'urgence ou comme ça. Donc, il va falloir prendre un équipier, là. Et là, on a notre copain Jackie qui était aussi à Richards Qu'on connaît Bay. depuis très longtemps, Ouais. qui était à Richards Bay, qui attendait de sortir son bateau. Voilà, ouais. Je crois qu'il devait le sortir Peu importe. 2-3 semaines après. Ouais. Donc, il nous dit, OK, je viens avec vous. Voilà, il vient avec nous. Eh ben, on part de Richards Bay. Voilà, ça fait 24 heures qu'on est en mer, là. On essaye de rejoindre en une étape Richards Bay à Out Bay. Donc c'est 980 000, 1000 milles disons, avec tous les détours qu'on est en train de faire. Normalement, les prévisions météo annoncent une petite dépression d'une journée qui va nous faire un détour. C'est ce qu'on n'aime pas du tout, c'est ce que les gens disent qu'il faut vraiment éviter. On avait une très bonne fenêtre de météo. Alors, météo, ce qu'il faut savoir, la descente d'Afrique du Sud, à partir de Richards Bay jusqu'au Cap, il y a environ 6 ou 7 ports marinas dans lesquels on peut se réfugier. Parce que tous les 2-3 jours, il y a justement cette dépression du Sud qui arrive, qui t'amène des vagues de 5 mètres contre toi, le courant des aiguilles qui devient à contre. Enfin, c'est le truc absolument horrible. Ouais, parce que pendant 2-3 jours, tu as les courants et les vents avec toi, puis après, paf, ça tourne, et c'est le sens inverse. Tu te prends tout dans la gueule, donc soit tu repars dans l'autre sens, ou tu te réfugies dans un port qui est à disposition pendant la descente, quoi, voilà. Et puis là, avec Jackie, on prend la météo, on regarde, on dit, mais moi, je crois que c'est faisable non-stop jusqu'à Cape Town. Jackie regarde et me dit, oui, c'est faisable. Il y a un jour quand même... où il y avait une dépression du Sud. Il y avait une belle dépression du Sud, mais qui tenait que 24 heures. Donc, c'est pas elle qui allait soulever une énorme mer, contrairement aux dépressions habituelles qui durent 2-3 jours du Sud. Puis là, d'après la météo, il y en avait pour une journée. Alors, elle a dit, OK, allez, on prend le risque. On part, on arrive à Naïsna, devant Naïsna, la dépression arrive, nous on était à 150 000 des côtes, allez, c'est exclu d'aller se réfugier, allez, on fait 90 degrés ou 90 degrés pour les Suisses, en pleine mer, on part en pleine mer, en fuite, et on laisse passer la dépression, et on attend qu'elle passe. Voilà, donc on a cette fameuse dépression qui arrive au bout gentiment, hein. On se prend du vent du sud, on est un peu dans les vagues, elles ne sont pas monstrueuses pour l'instant, 15 nœuds de vent. Et puis ça a l'air bien aller là. On va suivre l'évolution. Mais on s'est fait branler violemment, ouais. Et puis, on a fait 100 000 comme ça. On a fait 100 000, ouais. 100 000 en fuite, ouais. Ouais, 100 000 en fuite, et puis ça a tourné. Donc on a repris notre chemin normal, et puis on a rejoint Cape Town, donc non-stop, Richards Bay, Cape Town, non-stop en je ne sais plus combien de temps, 5 jours, voilà. Et on est arrivé à Cape Town, et puis Marina, Royal Yacht Club de Cape Town. C'est un nom pompeux, mais c'est une marina. Ouais, c'est une marina, voilà. Puis on discute avec les locaux, ils disent quoi, vous avez fait ça en une fois, c'est rare. Et bon voilà, nous ça s'est très bien passé, et puis on a eu du bol, on a eu de la chance, voilà, c'est tout. Ouais.
Et là, pendant cette traversée, la réparation que tu avais fait à lâcher. à lâcher. Ouais. Donc on a ressorti le bateau à Cape Town. Et là, c'est parce que c'est toi qui avais fait la réparation Ouais, en premier. avec Alain et Mais moi. là, on ouais. a pris un professionnel. Hein. Ouais. Donc donc c'est là qu'ils font la mise à l'eau des léopards, des catamarans léopards. Tous les jours, c'est 2-3 catamarans léopards qui mettent à l'eau. Et nous, on a demandé urgence pour sortir le bateau. Ils ont bloqué la chaîne des léopards. Non, parce que le week-end, les bateaux ne sortent pas. Donc On a eu droit au week-end. On a eu droit du vendredi au lundi matin. Ouais. Mais lundi matin, les catas, ils attendaient devant. Ah ouais. Ouais. Donc voilà. Donc on a eu droit à 2-3 jours pour refaire toute la pointe, les 2 pointes avant directement. Donc l'usine de production des léopards est juste à côté. Hein. À moins de 2 km d'ici, et ils utilisent cet endroit pour les mises à l'eau de leur bateau. Ils nous ont accordé 4 jours pour sortir Javerne. Donc voilà, 4 heures du matin est arrivé un bateau. Et vraiment, ils attendent qu'on sorte le nôtre. Un boulot magnifique, carbone et tout, par un professionnel qui a fait ça. Ben voilà, remise à l'eau du bateau. Et bon, après, on était à une place de port. Voilà. Puis, tout ça, c'est aussi sur 3 mois. Hein. Donc, Michel a fait beaucoup de petits travaux. Tout le gréement dormant, on a voilà. changé. Ça a on été. a refait tous les coussins. Des tas de petites choses comme ça. Enfin, des grosses choses importantes et des tas de petits détails à gauche, à droite qu'on faisait comme ça au fur et à mesure. J'ai acheté toute la visserie inox. Le cordage. Ah ouais, oh là là, le cordage. Sur ce bateau, tout le cordage est dans une pointe avant. Il y a tout à double neuf. Il y a un jeu complet pour celui qui va reprendre le bateau. Il repart avec un jeu complet pour tout le bateau qui est flambant neuf. Ouais. Voilà. Bon les amis, je suis actuellement chez Southern Rope, donc le plus grand fabricant de cordage en Afrique du Sud, avec des prix bien entendu défiant toute concurrence. Et là je suis en train de tout préparer un jeu de cordage complet, voire un peu plus. On va prendre des bobines, on va prendre tout plein de trucs ici. Et puis là, ils sont en train de me préparer toutes les amarres. On est en train de faire des amarres, on refait des amarres. Donc toutes les qualités sont disponibles. Dynéma Spectra, les couleurs à choix, toutes les dimensions. Et puis tous les cordages polyester aussi. Des cordages pour les mouillages. Tout est disponible ici, en bobine, au mètre. Et le petit gag de surprise, là il y a des tout petits, des petites dimensions. Et là, c'est des caisses avec tous des chutes. Et vous pouvez acheter toutes ces chutes, et c'est au mètre, au kilo, pardon. C'est le prix au kilo. Donc les prix que vous voyez indiqués là sont des prix au kilo. Donc ça c'est... ici il y a tout... Donc tout ça c'est polyester. Idem, tous ces restes de bobines, tout ça c'est tout au kilo. Et puis il y a encore toute la partie, alors tout ça c'est le dynéma. Tout ça c'est le cordage dynéma. Également, prix au kilo. Voilà, vous choisissez ce que bon vous semble dans les caisses. Vous prenez, vous allez sur la balance et vous pesez ce que bon vous semble. Voilà, plus facile que ça, il n'y a pas. Voilà, on trouve des superbes cordages là au milieu. Je vais en prendre quelques-uns juste comme ça pour le fun. Pour en avoir un petit peu en plus. C'est des bouts qui font 20-30 mètres. À vous de mesurer, à vous de choisir ce qui vous plaît là-dedans. Donc tout le jeu complet pour le bateau est là. Depuis les drisses. Puis comme ça on a. Ah je suis heureux là. Ah ouais, t'étais comme dans un enfant dans un magasin de jouets. Ah ouais, la même chose là.
Et puis, autrement, après, on a fait des petites visites comme ça, la journée, à gauche, à droite. On n'a pas fait des masses. Hein. Non, on avait autre chose à faire. Ouais. Voilà. Puis on a dépensé beaucoup d'argent là-bas. Beaucoup d'argent. Ouais. On en reparlera dans la rubrique combien ça coûte. Ouais. Donc, les visites, on s'est dit non, c'est trop, on ne peut pas tout faire. Si on pouvait se reposer un petit peu, on était content de se reposer. Bien sûr, ouais. Et puis, voilà. On quitte... Ouais, on a quitté fin février. Fin février, on a quitté Cape Town. Et on s'est arrêté à Saldanha Bay, Afrique du Sud. Nous étions illégaux. Oui, parce qu'on devait faire notre sortie à Cape Town, parce qu'à Saldanha Bay, il n'y a pas de bureau pour faire la sortie. Mais bon, tous les bateaux font ça. Ouais. Ils s'arrêtent là-bas. C'est une baie qui est magnifique, où il y a un hotspot c'est ça qu'on dit? Oui. De wing... De kitesurf. Voilà, kitesurf. Et bon, là-bas aussi, on a rencontré des locaux. Il y a même un ami d'Afrique du Sud qui est venu nous voir, de Cape Town, qui est venu nous voir à Saldanha, qui nous a présenté des amis là-bas, on était mangé dans leur petite maison typique de là-bas. Ouais, c'était vraiment cool. On a vu aussi Thierry qui est suisse. Coucou Thierry. Qui est suisse et puis qui vient chaque année faire du kitesurf là-bas. On a profité de se voir, de se promener à la journée, etc. Voilà, les parcours habituels quand on s'arrête dans un pays. Très joli. Ouais. On est resté une semaine ou une dizaine de jours là-bas. Ouais, c'était sympa. Ouais, c'était très joli cette baie, très, très beau, mais très vanté quand même. Hein. Ouais. Puis départ pour la Namibie. Ouais, pour Lüderitz. Voilà, l'Afrique du Sud qu'on a passé, Cape Town, ici en bas. Et on est en train de remonter tranquillement pour nous rendre, comme j'ai dit, à Lüderitz, qui est ici en haut. Voilà où on va aller se balader. Voilà notre prochaine destination, où j'ai déjà récupéré des cartes aériennes de Google Maps. C'est Namibie, ouais, donc on remonte la côte de l'Afrique de l'Ouest, hein, si on veut bien. Direction Namibie, Lüderitz. Lüderitz, c'était un vent de dingue à décorner les bœufs. Pareil qu'à Cape Town. Voilà, donc c'est le truc hyper violent, quoi, voilà. Mais bon, la naf s'est bien passée. Ah, mais non, elle s'est pas bien passée. Non, c'est là qu'on a éclaté le code zéro. Le code zéro, ouais. Bien de temps en temps, un petit piment dans l'histoire, autrement on n'a pas fait une fausse manœuvre, hein. Leur truc en haut, il n'a pas tenu, hein. Ah, mais oui, c'est vrai. Et moi, je vois pas où il y a une fausse manœuvre. Hein. Ah, mais oui, c'est la nouvelle installation qu'a lâchée. Mais oui. Ah, ouais. C'est eux qui ont fait la connerie. Ah, oui, mais je sais pas pourquoi j'ai. Enfin, bon, bref. Oui, mais t'arrêtes de fumer, puis voilà. Bon, mais c'était notre ancienne voile qui avait été réinstallée sur le nouveau système par enrouleur. Voilà, ouais. Ouais, c'est vrai qu'elle avait 7 ans, cette voile, enfin, moins, 6 ans. Donc, beaucoup de vent, et puis voilà. Elle a éclaté. Elle a éclaté, voilà. Bref. Commande d'une nouvelle voile pour livraison à Walvis Bay. Donc, on met tout ça en place. On va se balader à Lüderitz quand même avec... comment il s'appelait? Guy... Je sais plus. Qui nous balade un petit peu à Lüderitz. C'était vraiment un très local joli, de nouveau, Vraiment sympa. On rencontre des gens comme ça, où ils viennent à nous, où nous allons vers eux. Ou alors c'est d'autres navigateurs qui sont passés par là, qui nous ont dit appelez ce gars. Il vous fait un tour en ville ou un peu plus loin, vraiment très très joli, vraiment sympa aussi. La Namibie, c'est magnifique. Hein, wow, la côte namibienne, on s'est beaucoup promené là-bas avec lui, c'est juste magnifique. Mais bon, on n'a pas fait non plus tout le pays. On aurait pu aussi, là encore une fois, louer une voiture et aller visiter toute la Namibie, les déserts, les animaux. Mais bon, une fois de plus, ça coûte beaucoup d'argent. Il faut laisser le bateau en sécurité quelque part, et ça, c'est pas évident. Surtout que là-bas, le vent, il est fort. Il est hyper violent. Hein. Il y a des amis qui sont revenus sur leur bateau. Il restait plus qu'un petit bout qui tenait leur corps mort. Heureusement qu'il leur reste un petit bout, parce qu'à 3-4 jours près, leur bateau était sur les cailloux, quoi, voilà. Ouais. Donc non, nous on n'a jamais été partisans de laisser le bateau sans surveillance. Tant mieux d'un côté. Puis le bateau est toujours là. Le bateau est toujours là, mais on a loupé des tas de trucs.
Ouais. Ça, Mais on c'est ne peut clair. pas tout faire. Non, hein. on ne peut pas tout On faire. peut pas c'est tout clair. faire. Il faut aussi un budget chaque fois. C'est un truc en plus dans le budget du mois. Enfin voilà quoi. Ouais. Mais on s'est contenté Qui était magnifique. de ouais. tout ce qu'on a pu faire. Avec, on avec en grand est, plaisir. Ouais, on en est très Ouais. content. Hein. Ça c'est sûr.